De retour en direct pour le 18h15, le FAT, c'est à la rédac maintenant, avec Étienne Paillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de marché Serre France. Et Éric Heyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur à l'Observatoire français des conjonctures économiques. On parle avec vous ce soir. Eh bien de la conférence qui se déroule ce soir même et qui a pour thème confiance et perspectives économiques. Alors derrière ce thème, il y a quoi finalement? Est-ce que si on n'a pas confiance, il ne peut pas y avoir de vrai développement économique? En tout cas, il va être amoindri. C'est-à-dire que globalement, il peut y avoir de la croissance économique sans confiance, mais elle sera un peu perdue. C'est-à-dire que globalement, on aura laissé beaucoup de dixièmes points de croissance en chemin, et on sait que c'est ça qui peut aussi expliquer une partie du chômage en France, une partie des problèmes d'inégalité, de mauvaise distribution des richesses. Donc effectivement, on se dit que c'est dommage de perdre le peu de croissance qu'on a aujourd'hui, et donc essayer de lutter contre ce manque de confiance. On voit bien que ça peut nous permettre de vivre mieux à la fois parce qu'on aura plus de richesses à distribuer, mais aussi on vivra mieux dans un climat un peu plus sain. Et ça, c'est extrêmement important d'un point de vue économique. Est-ce que les Français, globalement, ce sont des gens qui sont optimistes, qui sont confiants? Alors, ils sont optimistes. Globalement, si on regarde certains critères, comme la natalité, vous voyez qu'on est les champions d'Europe avec les Irlandais dans la natalité, donc c'est qu'on a un peu confiance dans l'avenir, sinon, vous voyez, on ne ferait pas des enfants. Mais en revanche, on peut considérer que à certains égards, on est extrêmement pessimiste. Et on est extrêmement pessimiste, non pas sur son avenir, mais sur l'avenir du pays. C'est-à-dire que quand on questionne les chefs d'entreprise ou les ménages, sur leur situation, on dit ça va pas si mal, mais par contre, sur la situation du pays, c'est une catastrophe. Donc c'est ça qui fait le paradoxe des Français, c'est que si on additionnait toutes les perspectives individuelles, ça serait globalement satisfaisant, mais non, voilà, on a l'impression que la France est toujours à la traîne de tout. Alors qu'en fait, elle est plutôt pas mal, elle est plutôt bien classée. Alors en fait, la France est dans la moyenne de l'Europe. En fait, alors, puisque l'Europe est malade... Juste la moyenne, je vous croyais plus optimiste que ça. Non, voilà. En gros, globalement, quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, on est vraiment dans la moyenne. On a la richesse par tête à peu près légèrement au-dessus de la moyenne, mais on est la moyenne. On a un taux de chômage qui est légèrement en dessous de la moyenne. On a une situation qui est vraiment très moyenne. Alors, puisque la situation en Europe est pas bonne et qu'on a un élève moyen de cette Europe malade, on est malade. Mais on n'est pas les plus malades, alors qu'on se pense être les plus malades, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Et un des meilleurs modèles, alors finalement, est-ce que c'est celui de l'Allemagne ? Alors, l'Allemagne est une réussite, mais c'est pas un modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous devenir allemands. On ne peut pas prendre l'Allemagne comme modèle. Enfin, c'est un peu ça. On aimerait avoir leur réussite, mais pas leur modèle, parce que en fait, c'est tout de même basé sur un modèle qui est pas très coopératif. C'est-à-dire que les Allemands ont fait des réformes au moment où personne n'en faisait, donc on gagnait sur tout le monde, sur tous les partenaires européens, et une partie des excédents allemands, qui sont gigantesques, quasiment plus de 8 points de PIB, c'est gigantesque, ça explique les déficits que l'on voit dans les autres pays. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est à somme nulle. C'est-à-dire que s'il y a un excédent quelque part, c'est qu'il y a un déficit ailleurs. Et donc là, l'Allemagne a joué là-dessus, en paupérisant une partie de sa population. C'est ça aussi la face cachée de la réussite allemande, c'est que vous avez des inégalités qui sont plus importantes qu'en France, admettons, et notamment vous avez beaucoup de travailleurs pauvres. Et donc, certes, d'un point de vue du PIB ou du taux de chômage ou de la balance commerciale, on se dit bravo, les Allemands ont réussi. Quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit que ça s'est fait, mais en creusant les inégalités. Et ça, à terme, on sait que c'est pas bon. Et puis, dernier point, ils font pas d'enfants. Alors, à court terme, c'est bien. Pour faire baisser le chômage, c'est plus simple. Mais on voit que sans enfants, le nombre d'Allemands diminue. Donc, vous voyez qu'à très long terme, on peut considérer que c'est un pays qui est un peu déclinant. Alors, il faut faire des projections à 2080 pour voir vraiment le déclin arriver. Mais vous voyez que tout n'est pas parfait, tout n'est pas complètement rose en Allemagne. Alors, vous dites donc qu'il faut être confiant, mais c'est quoi être confiant finalement? Comment on fait pour être confiant? Ça veut dire qu'il faut avoir confiance les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'il faudrait que les chefs d'entreprise aient un peu plus confiance dans les hommes politiques, que les salariés aient un peu plus confiance dans leurs chefs d'entreprise, que les citoyens aient un peu plus confiance dans les hommes politiques, pour que, lorsqu'une mesure est prise, on ait le sentiment qu'elle soit prise pour le bien-être de chacun d'entre nous et pas uniquement pour une catégorie qui serait au pouvoir et qui s'enrichirait en étant au pouvoir. Et donc il faut qu'on retrouve cette confiance. Il y a des économistes français, Cahuc
et Algan qui ont sorti un livre sur l'économie de la défiance et en montrant assez bien ce lien entre justement en France on a une telle défiance que finalement on croit personne et quand on croit personne et quand on n'a plus du tout confiance les uns vis-à-vis des autres, tout s'arrête, ou en tout cas, rien ne progresse vite. Et quand rien ne progresse vite, vous voyez, on ne peut pas faire changer les choses si on n'a pas confiance entre nous. Donc il faut essayer de retrouver du dialogue social au sens large, hein, pas uniquement avec les syndicats, avec tous les corps intermédiaires, pour que on reprenne confiance les uns vis-à-vis des autres et pour que les réformes qui sont nécessaires dans ce pays puissent passer. Vous voyez, vous pouvez avoir la meilleure idée en termes de réforme, aujourd'hui elle ne passerait pas. Parce qu'on fait, tiens, pourquoi ils nous proposent ça? Sans doute, dans un premier temps, je vais y perdre, et donc les gains qu'on me vante, ils sont dans 5 ou 10 ans, mais qui sait s'ils arriveront. Et donc c'est en cela où la confiance est nécessaire. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle des présidentielles, finalement, les gens ne sont pas assez confiants, encore une fois, pour que ça... Typiquement, on est dans une crise politique. Aujourd'hui, on voit bien que... Mais pas qu'en France. Hein, vous voyez, le Brexit est bien, à un moment, le symptôme de on n'a plus confiance dans l'Europe. Trump, l'élection aux États-Unis, c'est bien, on n'a pas vraiment confiance dans les personnes qui gouvernaient à l'époque, comme Clinton ou Obama. Donc on voit bien que, et en France, c'est un peu pareil, est-ce qu'on a vraiment confiance dans les hommes politiques? On voit que non, et donc les extrêmes montent, parce qu'on se dit, tiens, ça, pourquoi pas tenter, on n'a jamais essayé, et donc, puisque les autres ne fonctionnent pas, on peut essayer avec cette nouveauté, et malheureusement, on risque de déchanter. Alors Étienne Paillard, vous êtes donc directeur de marché à Serre France. Est-ce que c'est important pour vous de proposer ce genre de conférence pour démystifier un peu tout ça, l'économie? Des fois, ça peut paraître très flou à vos adhérents, j'imagine. Alors, au-delà de démystifier l'économie, ce qui nous paraît surtout important, c'est de les sortir de leur quotidien et de leur incertitude, parce que nous accompagnons Serre France, donc, qui est un cabinet d'expertise comptable, donc nous accompagnons à peu près 8000 TPE et PME sur l'ensemble du territoire de la Sarthe-la-Mayenne, et bien sûr, au quotidien, ils sont face à des problématiques. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est discuter avec eux justement des perspectives de marché qu'ils ont. Et l'intervention d'Éric Heyer nous permet en plus d'avoir une certaine vision de la macroéconomie et de tout ce qui se passe. Donc, en effet, et en plus, le fait d'aborder ces éléments à travers la confiance, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui intéresse forcément nos clients. Mais voilà, vos clients ont besoin de savoir tout ça. Finalement, est-ce qu'ils vous font pas une confiance aveugle en vous confiant un petit peu la gestion de leurs affaires? Une confiance aveugle, certainement pas. Par contre, une certaine confiance, oui. Et justement, je pense qu'ils apprécient que l'on puisse leur proposer des interventions comme va le faire ce soir Éric Heyer, puisque voilà, ils considèrent que Éric Heyer, à travers les propositions qu'il va faire ou à travers les échanges qu'il va avoir avec eux, puisqu'il va y avoir aussi l'interaction avec la salle, c'est un plus pour eux et c'est quelque chose sans doute qu'ils apprécient fortement. Alors nous qui sommes en Sarthe-Mayenne, des événements comme le Brexit, comme Trump, ça peut nous paraître très loin. Ça a des répercussions même ici finalement pour des petites choses quotidiennes. Alors ça peut nous paraître très loin, justement, et en même temps, de façon quotidienne, on n'arrête pas d'être interpellé via la presse, la presse, et encore plus aujourd'hui, avec tous ces éléments-là. Et donc forcément, ils sont aussi, eux, au cœur de l'actualité, et ça les intéresse d'avoir quelqu'un, donc un expert qui va venir un petit peu apporter de hauteur et à travers son expertise donner justement des perspectives et justement de la confiance. Serre France, dans le département Sarthe-Mayenne, ça représente à peu près combien d'entreprises qui sont accompagnées? Serre France Mayenne-Sarthe, c'est 8000 entreprises accompagnées, c'est 440 collaborateurs répartis sur 19 agences sur l'ensemble du territoire. Donc Serre France est un vrai acteur en matière d'économie locale. Et justement, nous sommes complètement dans cette économie, mais sur le terrain. Et pour nous, c'est intéressant de les accompagner au quotidien et d'échanger avec eux sur les perspectives. Et est-ce que les gens, ils ont peur? Ils vous font part un petit peu de leurs craintes, justement? Encore une fois, le Brexit, peut-être qu'ils en ont parlé avec vous, ils vous ont dit, tiens, est-ce que ça va avoir quelque chose pour nous? Ils ont une crainte comme ça, les gens? Alors, je rejoindrai ce que disait Éric Heyer tout à l'heure. Individuellement, ils peuvent avoir des craintes. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous aussi, c'est de les mettre en situation d'échanger entre eux. Et donc, d'ailleurs, nous avons souvent l'occasion de les réunir entre eux. Et là, c'est intéressant d'avoir cette dynamique collective qui peut se créer à l'échelle de petits territoires ou à l'échelle de plus grands territoires. Et là, c'est aussi notre rôle de ne pas les laisser isolés, chacun face à leurs problématiques, mais aussi de les réunir pour qu'ils puissent échanger et découvrir, échanger entre eux et se donner eux-mêmes des perspectives. Voilà, c'est en étant... la force du collectif est vraiment très importante au niveau des petites entreprises et au niveau des PME.
Voilà, donc confiance et perspective économique, c'est donc une conférence à découvrir ce soir. À quelle heure, à quel endroit ? C'est à 20h au Palais des Congrès. Voilà, donc l'adresse est donnée, l'heure est donnée. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de ce Face à Rédac. Demain, nous recevrons Ingrid Silpa qui s'occupe du pôle culture scientifique pour la semaine de la culture à l'université. Elle sera accompagnée d'un scientifique. Ce sera donc demain dans le Face à la Rédac. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, coup d'œil sur votre soirée de demain. À 19h, ce sera le bocal local avec notre expert en trottinette. C'est Aurélien Legendre. Merci pour cette on aura la chance de découvrir... Eh ben, on parlera des femmes en cette veille de la Journée internationale de la femme. On recevra notamment les libres penseurs de la Sarthe pour une conférence débat qui aura lieu samedi à Pruyé-l'Aiguillé. Et la présence aussi de Thierry Dehaye, un professeur manceau, qui nous parlera de son nouvel ouvrage Saint-Exupéry et les femmes, histoire d'un malentendu. Très bien, et je viens de faire un mouvement de jambe, comme on dit dans l'oreillette, puisque je vous disais de vous baisser pour la caméra, mais bon, c'est pas grave. Et puis à 20h demain, ce sera la Jules Verne saga avec l'expert passionné dont j'ai oublié le nom. J'en suis désolé. C'est la fin de cette émission, on se retrouve demain à 18h15. Excellente soirée.